Notre Seigneur Jésus-Christ. On va commencer, on va parler de la part de Dieu. Et même si nos frères et sœurs qui viennent en retard, bon, ils vont toujours suivre. Et nous sommes en train de parler sur les tabernacles. Vous devez noter que la Bible, il y a deux parties. Il y a l'ombre et la réalité. Quand vous regardez la Bible, une personne qui se promène, il est toujours attaché à son ombre. Parce que l'ombre est attachée à la réalité. Amen. Hein? Bon, la Bible dit que la loi était comme un pédagogue qui nous amène à Christ. C'était l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Jésus-Christ. Donc pour connaître Christ, on doit connaître aussi l'ombre. Parce que c'est l'ombre qui détermine la réalité. Amen. Tu ne peux pas détacher l'ombre à la réalité. C'est là maintenant, vous allez constater que quand le Seigneur a appelé Moïse, quand il a fait 40 jours et 40 nuits devant l'Éternel sur la montagne, Moïse est descendu avec les tabernacles. Oui. Amen. Hein? L'objet principal, c'était les tabernacles. Oh, quand vous regardez dans la Bible, on avait appelé le tabernacle le sanctuaire. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 13, vous descendez au verset 14, la Bible dit que c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. L'Éternel des armées. Il sera un sanctuaire. Au parler d'un sanctuaire, ça c'est Exode 25, verset 8, qui dit que les sanctuaires, hein, c'est le tabernacle. Amen. Hein? Non, ici on dit que l'Éternel sera un sanctuaire. On descend. Une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Un filet et un piège. Donc c'est l'Éternel qui devient un rocher de scandale, un filet et un piège, et un sanctuaire. Oh, quand vous regardez dans la Bible, il y a des choses. Dans l'Ancienne Alliance, on a plus parlé sur le tabernacle. Et après, Salomon avait construit le temple. Mais quand Christ est venu, il a dit, détruisez ces temples, je vais relever ça en 3 jours. Donc le tabernacle, c'était l'ombre. Mais la réalité, on doit voir ça où? En Jésus-Christ. Parce qu'il était le sanctuaire, il était la pierre d'achoppement, il était aussi un filet et un rocher de scandale. Alors, quand vous regardez tout ça, c'est pour vous dire que pour connaître exactement le Seigneur, on doit voir les choses qui se passaient dans l'ombre. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi on était en train de parler sur les ablutions. Où Dieu avait demandé à Moïse à placer une cuve de rein. Et partant de cette cuve de rein, on devait commencer à faire les ablutions. Vous savez, les ablutions, c'est laver les pieds et les mains. Tout ça, c'était l'ombre. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, nous savons que les ablutions représentent la purification que nous avons en Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend purs. C'est pourquoi il a dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, on était en train de voir quand Salomon a fait le temple. Ça, c'est 2 Chroniques, chapitre 4, verset 5. Vous allez constater que le verset 2, 2 Chroniques, chapitre 4, verset 2, vous descendez jusqu'au verset 5. Il fit la mer de métal fondu. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre. Une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur, une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées. Des figures de baies l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les baies disposées sur des rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 baies, dont 3 tournaient vers le nord, 3 tournaient vers l'occident, vers le midi, vers l'orient. La mer était sur les 12 baies. Et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme, son bord semblable au bord d'une coupe, façonnée en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 battes. Et vous allez constater que
au verset 6, on dit, il fit 10 bassins et en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour laver les diverses parties des holocaustes. Mais la mer était destinée aux ablutions des sacrificataires. Donc, on précise, la mer était destinée aux ablutions des sacrificataires. Amen. Hein? Amen. Quand vous regardez tout ça, on parle de 12 B. J'avais expliqué la fois passée, en ce qui concerne les B, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. On a vu Dieu à l'éternité. Parce que quand vous regardez le Seigneur, la Bible nous dit que tout ce qu'il a créé, quand on regarde ça à l'œil nu, c'est là où on voit la divinité, c'est là où on voit les perfections de Dieu et sa plénitude. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire pour faire la lecture de Dieu, tu dois d'abord connaître toutes ces choses pour bien mieux connaître Dieu. Parce que Dieu, il est à la fois homme, il est à la fois le lion, il est à la fois l'agneau, donc il est tout en tout. Amen. Hein? Amen. Maintenant, nous sommes en train de voir la mer de métal fondu. J'avais parlé sur les 12 B qu'on avait placé la mer de verre. Mais on dit que, on essaie de donner des mesures. On dit qu'il y avait 30 coudées de circonférence. Et on avait placé 10 B par coudée. Donc quand on voit la circonférence de la mer du métal fondu, et on place la circonférence de 30 coudées, on met maintenant 10 B par coudée, ça veut dire qu'il y a au total 300 combien B. Et la Bible dit que par coudée, on avait placé le 10 B par D rangé, ça veut dire 5-5. Tout ça, ça a un pourquoi. On descend, on dit, il y avait l'épaisseur qui était d'un palme, les bords de la coupe étaient façonnés en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 battes. Aujourd'hui, je vais parler sur le lys et je vais parler sur les 300 B. Amen. Hein? Non, les lys, je vais approfondir beaucoup de choses. J'avais déjà approfondi ce que j'avais parlé le dimanche passé. Le dimanche passé, j'avais expliqué d'abord le lys. J'ai dit ceci. La plante qu'on appelle le lys, c'est une plante qui a des fleurs, qui exalte un parfum qu'on appelle la myrrhe. C'est ce que j'avais dit. Je dis que quand vous regardez dans la Bible, un jour dans Matthieu chapitre 6, verset 28 à 29, le Seigneur a demandé aux apôtres d'aller considérer les lys, d'aller contempler, d'aller voir. Il dit ceci. C'est le jour qu'il a parlé que les oiseaux du ciel ne sèment point, ne mangent pas, ne vous inquiétez de rien, de quoi vous serez vêtis, de quoi vous allez manger. Alors, ils envoient, allez voir maintenant, allez consulter les lys. Voyez, vous allez faire une lecture de ça. Il dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme le lys. Donc, il essaie de comparer Salomon avec les lys. Oh, quand on voit la plante qu'on appelle le lys, ses fleurs, la beauté qui se trouve à l'intérieur, il y a une leçon que nous devons apprendre. Amen. Hein? Amen. Parce que le Seigneur dit de considérer ça. D'abord, l'écriture est interprétée par l'écriture. Nous savons que parler de ces fleurs, c'est parler aussi de l'odeur agréable qui se dégage de ces fleurs. Amen. Hein? Amen. Dans l'Ancienne Alliance, ça entrait dans l'huile d'onction. Et pour parfumer les lits, les vêtements, selon Psaume 47, verset 9, on utilisait ces parfums-là. Amen. Hein? Dans la purification des femmes, quand le roi Assur devait marier, il devait prendre en mariage une sœur, on a utilisé pour la purification la myrrhe qui provient des lys. Ça c'est Exode chapitre 2, verset 12. Quand le Seigneur était sur la croix, avant de mourir, parce qu'il souffrait, on a pris la myrrhe, on a donné ça à notre Seigneur, il a refusé.
Pourquoi? Parce que c'était les vins mélangés avec ces parfums-là. Donc, ça diminue en quelque sorte la souffrance d'une personne. Mais le Seigneur avait accepté de souffrir à cause de nous. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est là où, bien aimé, pour embaumer le corps de notre Seigneur, on devait utiliser la myrrhe. C'est pour, et vous allez voir que les jours où les rois mages sont venus visiter notre Seigneur, parmi les dons qu'ils ont amenés, il y avait la myrrhe. Amen. C'est pour dire que on avait donné de l'or, il y avait la myrrhe, il y avait aussi quoi, l'encens. Hein? L'encens. Oh, parler de l'or, ce n'est pas de la divinité. Amen. Parce qu'on avait dit que cet enfant qui veut de naître, c'est un roi. Amen. Oh, ce roi, ce n'est pas n'importe quel roi. Donc c'est Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Parler maintenant de la myrrhe, c'est bon, on a parlé même de sa mort. Qui devait mourir pour acheter. Oh, l'encens représentait l'intercession. Amen. Ça veut dire que cet enfant était l'objet d'adoration. Il va mourir pour acheter les humains. Et il sera quelqu'un qu'on va commencer à adorer, à demander, à prier. Parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Amen. Oh, quand vous regardez maintenant, quand le Seigneur essaie de comparer, de dire que le lys est supérieur à Salomon, ça veut dire qu'il y a une pensée cachée à l'intérieur. Maintenant, aujourd'hui, on va continuer parce qu'on dit que les bords de la coupe, dans la mer de métal mais fondue, son bord, il y avait des fleurs de lys et des baies. Alors, on doit chercher à connaître pourquoi tout ça. Comme on considère, quand vous lisez le livre des Cantiques, le livre des Cantiques, chapitre 5, prenez ça. Cantiques des Cantiques, chapitre 5. On prend le verset 13. La Bible dit ceci. Ça, c'est Sulamite qui décrit Salomon. Donc, il faut d'abord comprendre le livre des Cantiques. Il y a deux personnes qui jouent le rôle principal. Il y a plusieurs personnes, mais il y a au moins deux. Il y a Sulamite qui est en train de parler du bien-aimé. Il y a bien-aimé aussi qui parlait de la Sulamite. Il y a aussi les filles de Jérusalem. Il y a les gardiens de la ville, il y a plusieurs personnes. Mais il y a deux personnes principales qui sont là-bas, qu'on essaie de décrire. Il y a Sulamite et les bien-aimés. Ça veut dire qu'il y a Salomon. Oh, la Sulamite était une femme étrangère. Amen. Hein? Oh, quand on regarde dans la Bible, quand un prophète, un homme de Dieu se marie à une étrangère, ça représentait comment Dieu devait venir nous visiter, nous les nations. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ça veut dire, nous étant des étrangers, c'est pour le jour où Salomon est allé prendre, non, Samson est allé prendre une femme philistine, son père lui a posé une question, mais toi, il n'y a pas de filles ici dans notre territoire qui puissent aller prendre une femme chez les Philistins qui sont les incirconcis. Amen. Hein? Amen. Mais quand vous regardez tout ça, la Bible dit que son père et sa mère ne savaient pas que ça venait d'où? De l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est surtout dans Juge chapitre 14, quand vous prenez le verset premier, vous descendez en bas, il dit, Samson descendit à Timna, il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis? Ça veut dire, le papa de Samson et sa mère, ils ont prononcé quelque chose dans la Bible, hein, la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais la Bible dit que, en bas, on dit, son père et sa mère ne savaient pas que cela vient de l'Éternel. Ça veut dire, ça vient de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, quand ça vient de l'Éternel,
Ça veut dire que ça casse une pensée de Dieu. Au Samson, qui veut dire le petit soleil, il avait cette tresse. Samson, c'est l'image de notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que c'est lui le sceau de la justice. Amen. C'est lui. Quand vous regardez dans la Bible, le Seigneur a dit que les prostituées que vous voyez, vous dévancerez dans le royaume des cieux. Les prostituées, c'était nous, les nations. On était des prostituées devant Dieu. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Oh, quand le Seigneur est venu, il a dit que les prostituées vont dévancer. Ça veut dire que les prostituées devaient croire en notre Seigneur, accepter notre Seigneur pour dévancer maintenant Israël. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire la visitation de Samson chez les nations, ça représentait la visitation de Jésus-Christ chez nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il devait avoir cette traite, les 7 tresses qui représentent les 7 esprits, les 7 cornes qui étaient sur l'agneau. Amen. Alors, vous allez constater que parler de ces histoires, ça cache beaucoup de profondeur. Ici, dans Cantique des Cantiques, on dit ceci. Il y a Salomon qui est tenté de décrire la Silamite. Et la Silamite aussi décrit Salomon. Maintenant, c'est un livre, les gens, quand on était dans les morts, on appelait ça le livre des amoureux. Oui, des amoureux, mais il faudra comprendre cet amour. Ça parle de qui? Amen. Hein? Amen. C'est l'amour de Dieu envers l'Église et envers Israël. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, il faudra comprendre le langage que Dieu a utilisé. Quand il dit, au chapitre 5, le verset 13, il dit, ces jours sont comme, on commence d'abord au verset 10, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pire. Ses boucles sont flottantes, noires comme les corbeaux. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Ses baignant dans les laits, reposant au sein de l'abondance. Ses yeux sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont comme des lys, d'où découle la myrrhe. Il y a un enseignement très profond, mais aujourd'hui je ne parle pas de tout. Je parle seulement du verset 13. Amen. Hein? Amen. On dit en bas, ses lèvres sont comme des lys, d'où découle la myrrhe. On essaie de comparer maintenant les lys par rapport aux deux œuvres. Est-ce que vous voyez tout ça? Et on dit que là découle quoi? La myrrhe. La myrrhe. Alors, je vais expliquer ça. Mais quand vous regardez dans Cantique chapitre 4, verset 3, on ajoute encore, tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Donc on dit, on essaie de comparer les lèvres avec un fil de cramoisi. Est-ce que vous comprenez? Amen. De l'autre côté, on dit que ta bouche, Ses lèvres sont tes comme des lèvres sont comme des lys et la myrrhe découle de là. Ici, on dit que c'est comme un fil cramoisi. Ça veut dire, regardant les lèvres, même vous, les femmes, ils mettent toujours leur histoire de beauté, de la beauté là, le rouge à lèvres. Hein? Amen. Alors, quand l'Écriture dit, nous on ne demande pas aux femmes de mettre ça, hein, c'est la parole de Dieu. Ce sont des ajouts. Est-ce que vous comprenez? Mais on essaie un peu de parler de quoi la Bible dit. Il dit que tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Oh, le fil cramoisi représente le signe du sang. Souvenez-vous, Les salis dans Josué chapitre 2, verset 18, alléluia. quand Dieu devait sauver la prostituée qu'on appelle Rahab. D'abord, la prostituée avait reçu les 2 espions. Les 2 espions sont comme les 2 messagers. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'ils apportent la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Dieu va détruire et il veut sauver. Amen. Il sauve qui? Rahab et sa famille. Amen. Il détruit qui? La ville de Jéricho. Il y a 2 messages aujourd'hui. Ouais. Amen. Hein? Amen. Dieu veut sauver son peuple. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il est venu sauver qui? Nous les prostituées, on ne connaissait pas Dieu. Amen. Parce que la prostitution, c'est adorer un autre Dieu. Amen. Alors le Seigneur veut nous sauver. Maintenant, les 2 messagers ont dit que tu vas prendre le fil de cramoisi, tu vas attacher ça à la fenêtre. Et quand nous allons venir, dès qu'on va voir ces signes, ta maison ne sera pas détruite. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Est-ce que vous comprenez?
quand vous allez, vous rentrez un peu du côté de Tamar et Juda. Vous savez que Juda était le père. Oui. Il avait 3 fils. Il y avait Er, Onan et Sheila. Les 3 fils n'ont pas donné la sémence chez la femme. Parce que Tamar est restée stérile quand il s'est marié avec Er et Onan. Maintenant, Tamar attendait que Sheila puisse être donnée, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, qu'est-ce que Tamar a fait? Il a entendu qu'un jour, Juda devait passer pour aller tondre les brebis à Timna. Il s'est déguisé à une femme prostituée. Vous allez voir toujours qu'il y a des prostituées qui interviennent. Amen. Hein? Et quand elle se déguise, Juda passe par là. Juda qui est le père, il passe par là. Oh, ça c'est une belle femme. Je vais aller vers toi. Qu'est-ce que tu vas me donner comme gage? C'est un gage qu'on donne. Juda a donné un bâton, un cordon, c'était le fil cramoisi, et un cachet. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous allez constater maintenant que, et après quelques temps, Juda était enceinte. On a demandé, mais Tamar était enceinte. En tout cas, et quand Juda a entendu ça, il a appelé cette femme, on va la lapider. On arrive, avant de lapider Tamar, on pose la question, parle-nous, qui est l'auteur de cette grossesse. Il ne va pas dire c'est Juda. Il a présenté 3 choses. Amen. Hein? Amen. Il y avait le cordon, qui représente le symbole du sang. Il y avait le cachet, qui représente le symbole du Saint-Esprit. Il y avait le bâton, qui représente la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Et c'est ce qui a fait que Tamar puisse échapper à la tribulation. Oui. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire que le Seigneur qui est le lion de la tribu de Juda, il vient chez nous parce que le père, le fils n'a pas enfanté. Donc ça veut dire, le père maintenant prend la place du fils. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Il prend la place du fils. Maintenant c'est là, il vient maintenant visiter Tamar. Et Tamar maintenant enfante. Et ces 2 enfants, on va dire que l'un de ces enfants, on appelle c'est la postérité de qui? De Jésus-Christ. C'est pour dire que ça cachait beaucoup de choses. Alors, quand on voit le fil cramoisi, qui représente le signe du sang, aujourd'hui, quand le Seigneur viendra pendant la grande tribulation, avant de détruire, vous savez qu'avant de détruire Jéricho, qu'est-ce que Dieu a fait? On a fait sortir d'abord qui ça? Rahab. Amen. Hein? C'est ça, le Seigneur viendra prendre l'église avant de détruire le monde. Amen. Il faudra voir le fil cramoisi. Et ce fil cramoisi représente le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, ici on dit que tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Or, quand on dit tes lèvres sont comme un fil cramoisi, de l'autre côté on dit ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Vous comprenez que parler de 2 lèvres, ça c'est la porte d'entrée de la bouche. Quand tu fermes ta bouche, rien ne va entrer. Quand tu fermes ta bouche, tes 2 lèvres, tu ne vas pas parler. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pour parler, ce sont les 2 lèvres qui doivent bouger. Pour manger, ce sont les 2 lèvres qui doivent s'ouvrir. Et quand on dit que ces 2 lèvres sont comme des lys, et ça découle de la myrrhe, c'est là où bien aimé on cherche à comprendre parce que les 2 lèvres représentent la bouche. Oh, la bouche, parce qu'on parle de la beauté de qui? De notre Seigneur. Hein? Parler de cette beauté, vous allez constater avec moi. Le jour où le Seigneur est allé dans Canaan où il y avait une fête. La Bible dit qu'ils avaient bu du vin et c'était terminé. Et Marie va chez le Seigneur pour lui dire, voilà, il n'y a plus de vin. Le Seigneur dit, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il parlait de quelle heure? C'est l'heure de donner du vin. C'est pas ça? Oui. Parce que la demande était que tu puisses faire, tu puisses changer de l'eau en vin.
Ça veut dire, voulait dire que l'heure de donner le vin n'est pas encore là. Mais il parlait maintenant de quel vin? Et quand vous allez constater que avant de mourir, il va prendre du vin, il va prendre le pain, il va dire ce vin représente mon sang. Or, pour apporter le sang, les jours on est venu l'arrêter, il va dire voici l'ère des ténèbres. Amen. Amen. Ça veut dire l'ère dont il parlait, c'est l'ère où il devait apporter maintenant du sang. Amen. C'est pourquoi, quand vous regardez, on a dit que l'autre a dit, mais on sert d'abord les bons vins. Mais pourquoi tu as servi les mauvais vins auparavant? Oh, les vins anciens représentaient tout l'enseignement de l'ancienne alliance. Les vins nouveaux représentent l'enseignement de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, on se servait d'épée, de tout ça pour avoir du sang. Dans la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus qui a pu porter son sang pour nous sauver. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour vous dire que les vins nouveaux représentent quoi? Le Seigneur. Et on devait mettre maintenant les vins nouveaux dans 6 vases des ablutions. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, quand nous prenons 6, ça c'est le chiffre de l'humanité parce que l'homme a été créé le 6e jour. Chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Donc Dieu devait mettre maintenant son vin Dans l'homme. dans l'homme. Alléluia. Oh, le vin que Dieu met, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Hein? La parole qui a la vie. Amen. La parole qui a du sang à l'intérieur. Amen, amen, amen. Ce n'est pas la viande étouffée. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous dépêchons les Écritures pour faire sortir Christ. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas une viande étouffée, mais il y a du sang à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là maintenant, bien aimé, nous sommes en train de parler de tes lèvres, disent-ils, le miel, ma fiancée. Ça veut dire, quand on voit les lèvres, de l'autre côté, on dit qu'il y a de la myrrhe. Au verset 11, on dit, tes lèvres, disent-ils, le miel, ma fiancée. Alors il faudra chercher à comprendre, mais là, la myrrhe représente quoi? Le miel représente quoi? Et les lys aussi représentent quoi? Parce qu'on a symbolisé les lys comme étant les 2 lèvres. Or, les 2 lèvres représentent la bouche. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous allez voir un peu plus haut, parce que quand vous prenez dans la bouche, il y a des dents, il y a aussi la langue. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous allez dans la Bible, bien aimé, nous sommes en train de parler, pas en langue, mais nous parlons dans le langage de Dieu. C'est pour vous dire que vous devez comprendre comment Dieu parle. Et vous, quand vous comprenez comment Dieu parle, vous êtes heureux. Amen. Et vous êtes bénis. Amen. Amen. Hein? Regarde ce qui se passe. Quand on voit la bouche, ça c'est la porte. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, en entrant dans la bouche, il y a quelque chose de très important à l'intérieur. C'est quoi ça? Je prends un verset. Ce verset-là, ça c'est le livre des Proverbes. Chapitre 15, verset 4. On dit ceci. La langue douce est un arbre de vie. La langue douce est un arbre de vie. Oh, Dieu en Éden avait planté 2 arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand vous regardez maintenant, dans la bouche, il y a la langue qui est au milieu. La langue est entourée de dents. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que bien aimé, pour connaître Dieu, il faudra connaître l'homme. Parce que les chrétiens, tout ce c'est qui? C'est Dieu. Amen. Et quand vous voulez lire Dieu, il faudra lire maintenant Dieu. L'homme. Quand vous lisez dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2, on dit que tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Est-ce que vous voyez tout ça? Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2. De l'autre côté, on a vu que la langue douce, c'est l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Hein? C'est lui qui est la langue douce. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, ici on dit, tes dents sont comme un troupeau. Ça veut dire, quand les dents représentent le troupeau, oh, celui qui est au milieu de c'est la langue. Amen.
Oh, le troupeau, c'est le peuple de Dieu. Amen. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Vous comprenez que la langue au milieu des dents, c'est ça le Seigneur notre Dieu qui est au milieu de nous. Amen. Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est là, bien aimé, vous allez comprendre maintenant que on va appeler aussi un désir accompli, c'est l'arbre de vie. Ça c'est toujours un proverbe. Bien aimé. Et quand on dit qu'un désir accompli, c'est un arbre de vie, vous devez chercher à comprendre ce désir accompli, c'est qui? Parce que je suis en train de parler de notre Seigneur. Amen. Hein? Amen. Je dis que la langue douce est un arbre de vie. Oh, l'arbre de vie était placé au milieu du jardin d'Éden. Hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est rien autre que la loi. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, au verset 13, donc Proverbe 13, verset 12, on dit: un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un désir accompli, c'est un arbre de vie. Regarde les désirs accomplis. Dans la loi, dans l'ancienne alliance, la Bible nous dit que les désirs de la femme se tourneront, se porteront vers son mari. Est-ce qu'il y a un mari de ce monde qui peut dire qu'il a accompli tout pour sa femme? Non. Si aujourd'hui ta femme te demande, dit achète-moi ça, tu peux acheter un habit. Et quand il dit papa Clément, achète-moi un avion, là tu vas dire maman Tété, je crois bien que tu es en train d'exagérer. Un avion? Est-ce que vous me comprenez? Mais ici on dit qu'un désir accompli est un arbre de vie. Et quand vous regardez maintenant dans Jean chapitre 19, verset 30, le Seigneur a dit, tout est accompli. Parce qu'un désir accompli, hein, c'est quoi? C'est un arbre de vie. Et s'il la croit, il devait dire, tout est accompli. Ça veut dire l'homme, que la femme amène ses désirs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est ton mari, il est mon mari. Amen. Hein? Amen. Tu peux demander le matin, le soir, à n'importe quelle heure, il ne dira jamais assez. Mais quand ma femme me demande aujourd'hui, papa, achète-moi ça, j'achète demain ça, non, on a dit que ça, j'achète ma femme. Est-ce que vous me comprenez? Mais maman, tu peux demander à midi, à 12h, à 11h, n'importe quelle heure, il demande. Le Seigneur dit, demandez. Est-ce que vous me comprenez? Jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Jusqu'à là, vous n'avez pas encore demandé. Ça veut dire l'arbre de vie. Et quand on dit que le désir de la femme se tournait vers l'homme, ça veut dire on a parlé de qui? De notre Seigneur qui était le véritable homme. Amen. Hein? Amen. Parce qu'Adam était le premier. Le premier Adam, c'était Adam en Éden. Le dernier Adam, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Le premier Adam, pour faire sortir Ève, Dieu avait opéré Adam ici. Et le dernier Adam qui est le Seigneur, hein, le jour là sur la croix, on a percé ici. Il y a eu de l'eau et du sang qui étaient sortis. Et la femme était sortie ce jour. Amen. 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 Adam était endormi pour faire sortir qui? Ève. Jésus croit sur la croix, il était endormi parce qu'il a dit que Lazare dort, hein, on va aller le ressusciter. Ça ne parlait pas de la mort, ça parlait du sommeil. Le Seigneur Jésus sur la croix, il était en train de mettre au monde. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire, l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le désir accompli. Amen. Maintenant, les dons. Au milieu des dents, il y a quoi? La langue. On dit maintenant que tes lèvres distillent le miel. Pour que les lèvres distillent le miel, on a dit aussi que tes lèvres distillent aussi la myrrhe. Ça veut dire que c'est la langue qui doit faire sortir la myrrhe et le miel pour que ça coule maintenant là où se trouvent les lèvres. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et quand on dit que tes lèvres sont comme un fil cramoisi, ça veut dire que c'est le rouge. Ça veut dire que c'est la langue qui doit sortir quelque chose pour qu'on puisse avoir maintenant le rouge ici. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oh, la langue, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'arbre de vie. Amen. C'est la croix. Il devait amener maintenant son sang. Et à partir de son sang, toi tu es racheté. Moi, je suis racheté. Nous avons été rachetés par le sang de la nouvelle alliance. Amen. Hein? Amen. Qui parle. Vous comprenez maintenant que quand maintenant le sang parle, ça veut dire maintenant, ce sont les deux lèvres qui s'ouvrent. Vous êtes en train de comprendre, ce que je suis en train de dire. Amen. Et quand les deux lèvres s'ouvrent, on attend maintenant la voix. C'est pourquoi, dans les propitiatoires,
On entendait la voix là où il y avait du sang. Alors maintenant, on essaie de comparer les lys comme étant les deux lèvres. Là où il y a la myrrhe. Et quand vous regardez tout ça bien aimé, ça veut dire Dieu était en train de parler de beaucoup de choses. Je lis un peu Cantique des Cantiques. Ça c'est un livre, il y a un enseignement. Les jours où on va parler de ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de profondeur à l'intérieur. Ce n'est pas un livre des amoureux, c'est un livre où Dieu a aimé l'Église. Amen. Hein? Amen. Il nous a aimé. Ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu vas prendre ces livres pour aller écrire des lettres chez des femmes, alors là, tu es ignorant. Ici, on dit, ça c'est Cantique chapitre 7, verset 10. Ta bouche est comme un vin excellent. Oh, regarde. Qui coule aisément pour mon bien-aimé, glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Ta bouche est comme un vin excellent. Oh, le vin excellent, il avait donné ça dans les mariages où ça, à Cana. Est-ce que vous me comprenez? Oh, le vin excellent devait sortir quel jour? Hein? Le jour de sa mort. Parce qu'il a présenté son sang comme étant du vin. Il dit qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Ceux qui s'endorment. Regarde, la Bible dit que en fait, vous vous levez tôt le matin pour aller travailler. Mais quand les Juifs sont en train de dormir, Dieu apporte les repas pour eux. Quels sont ces gens qui se levaient le matin pour aller travailler? C'était la maison d'Israël. Tout le temps que Dieu a visité Israël, c'était le temps du matin. C'est pourquoi dans la création, quand il va créer, il va dire il fit un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le premier jour. Le deuxième jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Le deuxième jour, jusqu'au sixième jour. Vous comprenez que ça prophétise à parler de deux temps. Le temps du matin, c'est le temps où Dieu a visité Israël. Le temps du soir, c'est le temps où Dieu veut nous visiter. C'est pourquoi l'agneau de Dieu devait être immolé entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est ça maintenant de la 6e heure à la 9e heure. On dit, la Bible dit qu'il est ténèbres à la sphère de la terre. La 6e heure, c'est 12 heures. La 9e heure, c'est 15 heures. C'est le temps du soir. Donc l'église est tout pendant le temps du soir. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand la Bible dit que en fait, vous travaillez le matin. Ceux qui ont travaillé le matin, c'était qui? C'était Israël. Mais les Juifs sont endormis. Vous savez, les Juifs étaient pendant le soir. Dieu leur prépare déjà la nourriture. Donc nous, quand on était endormis, on ne connaissait pas Dieu dans un profond sommeil. C'est là où Dieu a tout préparé, les repas pour nous. Amen. Oh, ces repas-là étaient accomplis sur la croix. Quand tu as dit tout est accompli. Amen. Donc les repas étaient prêts à manger. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand on dit qu'il va prendre maintenant ces lys, donc les vins qui vont commencer à couler là où se trouvent les lèvres, ça veut dire quoi? Au temps de l'église, nous avons la myrrhe, nous avons le miel, hein? Mais ça provient d'où? De la bouche. Oh, le Seigneur dit que je vous donnerai une bouche que personne ne pourra résister. La bouche qu'on ne peut pas résister, bien aimé, c'est le ministère. Amen. Parce que cette bouche parle de la part du Seigneur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est ça l'enseignement de Christ. Et vous allez constater, bien aimé, que parler de tout ça, ça c'est parler de l'œuvre du ministère où nous prêchons à la loi et au témoignage. Souvent, vous avez constaté que on dit que dans la mer de fer fondu, il y avait 3000 bahts. Oh, les 3000 bahts, c'est le chiffre 3. Quand je vais parler sur les 300, les 3, 30, tout ça, je vais parler sur les 3000 bahts. Mais le chiffre 30, 3000, souvenez-nous, le Seigneur a dit que 1000 ans pour le Seigneur, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Ça veut dire quand vous prenez maintenant 3 jours, hein, c'est tout le temps que Dieu, le Seigneur a dit dans Luc 24, 44 que la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de moi. Ça veut dire quoi? La loi, il y a les 3. Et quand on dit il y a 3000 bahts, ça veut dire quand vous prenez l'enseignement, l'eau, la parole de Dieu, qu'on a pris dans l'ancienne alliance, c'est là où vous devez faire sortir Christ. Amen. Parce que c'est l'ombre. Hein?
ça mène où ça? À la réalité. Oh, la réalité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi bien vous allez constater quand on dit que Salomon avait 1000 femmes. Le Seigneur dit que je vous dis ici, il y a plus que Salomon. Ça veut dire, il y a au départ Salomon, mais plus que Salomon. Si Salomon avait 1000 femmes, ça veut dire le Seigneur en a plusieurs. C'est là où la Bible dit que le Seigneur a dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Partout dans le monde, je suis la femme du Seigneur. C'est combien de femmes? Milliards. Est-ce que vous comprenez? Oh, le véritable Salomon avait combien? 1000. Alors lui, il a dit qu'il est plus que Salomon. C'est pour vous dire, bien aimé, que, en quelque sorte, tout ce que les prophètes parlaient, leur vie, leur façon, ça ne parlait que de notre Seigneur. C'est pourquoi il a dit que tout devait être accompli dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, on dit ceci. Donc, l'hélice était attachée au bord de quoi? De la coupe, de la mer du métal fondu. C'est pour dire que quand on voit l'hélice, c'est comme si on voit la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or, si la coupe est là, on voit les baies, on voit aussi les lys, et c'était attaché, ça veut dire, hein, pour apporter la purification, parce que la mer du métal fondu était destinée aux ablutions. Les ablutions représentaient la purification, la régénération. C'est vrai, pour avoir la purification, la régénération, hein, on doit écouter la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel, c'est ça la parole de Dieu, que nous écoutons à travers les hommes de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là où, bien aimé, vous devez comprendre que c'est attaché. Maintenant, je viens de parler sur les lys. Donc, en quelque sorte, quand nous voyons la myrrhe, c'est la bonne odeur de la parole de Dieu. Quiconque confesse le nom de Christ, prêche la parole de Dieu, il doit avoir pas une mauvaise odeur. Ça veut dire la réputation. Est-ce que vous comprenez? Et il ne peut pas avoir un sacrificateur, et je peux dire un sacrificateur madianite. Ça, c'est un parler en langue. Il faut demander l'homme à la maison. On a beaucoup de choses à dire. Si je commence à expliquer ça, je vais sortir. Hein. Bien aimé, je continue parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Quand je dis sacrificateur madianite, vous devez comprendre ce que ça veut dire. Mais passons. Bien aimé, vous allez constater qu'il y a quelque chose. J'essaie de présenter les lys comme étant hein, la parole de Dieu. Hein? C'est là où on voit la myrrhe, c'est là où on voit la bonne odeur, c'est là où nous voyons le fil cramoisi, hein? C'est là où nous voyons aussi le miel. N'oubliez pas, bien aimé, quand on parle du miel, parce que je n'ai pas terminé dans ça pour prendre les 300B. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, le verset 8, vous descendez jusqu'au verset 11. On dit, au début d'abord, ça c'est le verset 2, on dit, on a vu un ange puissant, ça c'est le verset 1, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ça c'est Apocalypse chapitre 12. Vous allez constater qu'en regardant, la Bible parle d'un ange puissant. Amen. Hein? Amen. Mais la description qu'on fait, on voit l'arc-en-ciel, on voit la nuée, on voit le visage comme le soleil. N'oubliez pas que dans Apocalypse chapitre 1, verset 15, vous allez voir que quand on a vu le Seigneur, son visage était comme le soleil. Et le jour de la transfiguration dans Matthieu 17, on a vu le visage du Seigneur comme étant le soleil. Parce qu'il était le soleil, ça veut dire l'œuvre du 4e jour. La Bible nous dit que ses vêtements étaient comme la lumière. Bon, la lumière, c'est l'œuvre du premier jour. Parce que le premier jour, Dieu a fait sortir quoi? La lumière. Le 4e jour, c'était quoi? Le soleil. Ça veut dire le Seigneur Jésus, il était en même temps le soleil de la justice. Il était aussi la lumière de ce monde. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais maintenant, quand on dit que cet ange puissant, son visage était comme le soleil, ses pieds étaient comme des colonnes de feu, qui avait dans sa main un petit livre ouvert.
on dit, il posa son pied droit sur la mer et son pied du gauche sur la terre. Bien aimé, parler de la mer, après le 17 verset 15 dit, la mer, ce sont des foules de peuples et des nations. Amen. Hein? Amen. Or, poser son pied droit sur la mer, ça c'est la visitation de Dieu sur les nations. Et poser son pied gauche sur la terre, Ésaïe 62 verset 4 dit, la terre c'est la maison d'Israël qui deviendra une épouse. Amen. Hein? Amen. Vous comprenez que ça veut dire l'évangile que nous prêchons aujourd'hui est prêché dans le monde, ça sera prêché en Israël. Amen. Amen. C'est ça, un pied gauche Le pied droit. sur la droite, sur gauche sur la terre, et le pied gauche sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on dit que cet ange maintenant me donna un livre. Hein? Il me dit, ça c'est le verset maintenant 8. La voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Je suis toujours apprenant dans le livre d'Apocalypse. 10. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Vous voyez maintenant, il y a les petits livres, hein? On dit dans les entrailles, c'est amer. Mais dans la bouche, c'est quoi? Hein? Du miel. C'est du miel. Au verset 11, on dit, il dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples et de nations, des langues et des rois. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, en mangeant les livres qui se trouvent comme le miel, on parle maintenant, tu dois prophétiser. Le miel représente maintenant la parole prophétique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la parole prophétique, dans le livre de 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19, dit ceci. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs. Bien aimé, on dit la parole prophétique Et une lampe. est une lampe. Amen. Hein? Amen. Oh, ta parole est une lampe à mes pieds. On dit ça doit éclairer les lieux obscurs. Les lieux obscurs, c'est quoi? Ce sont les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu n'a parlé qu'en langue. Dieu n'a parlé qu'en parabole. Il peut dire, voilà, si ton main droite est pour toi une occasion de jette-la, que cette tête soit crevée et que ton corps ne puisse pas aller dans la chaîne. Ça, c'est un parler en langue. Oh, voilà, les chameaux peuvent entrer dans l'aiguille, dans le trou d'une aiguille. C'est un parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Oh, si quelqu'un devient un scandale, s'il y a un scandale, tu vas prendre la mêle, tu le mets sur le cou et tu le jettes dans la mer. Ce sont les Écritures. Ce sont il y a des choses sombres à l'intérieur. Mais la parole prophétique doit venir maintenant éclairer. Donc on doit ouvrir à l'intérieur de tout ça pour faire sortir du miel qui se trouve à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, hein, les miel devaient ouvrir les yeux de qui? De Jonathan. Et c'est la parole prophétique. Et la Bible dit en bas, sachez d'abord, tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. Ici, ça c'est la lettre. Amen. Hein? Mais à l'intérieur de la lettre, il y a la parole de Dieu. Et quand vous prenez la lettre tue. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu ouvres à l'intérieur, c'est là où tu trouves du miel, qui est la parole prophétique. On dit que sur tes lèvres, là où il y a tes lèvres, on voit du miel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous voyez que nous sommes en train de décortiquer les lys. Oh, les véritables lys, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est chez lui on trouve du miel. C'est chez lui on trouve la myrrhe. C'est chez lui on trouve le fil cramoisi. Est-ce que vous comprenez? C'est lui le lys de la vallée.
Est-ce que vous me saisissez? Amen. Alors maintenant, parler de tout ça, c'est parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, si la mythe va dire ceci, ça c'est Cantique des Cantiques toujours, chapitre 5. Bien aimé, je vais quitter Cantique, mais comment ça revient toujours? Que Dieu nous aide à comprendre beaucoup de choses. Amen. Hein? Chapitre 5. Non. Chapitre 4, 5, oui, chapitre 4, les versets 4 et le verset 5. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 4 et verset 5. C'est la Slamite qui est en train de parler. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Mes entrailles se sont émises pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. Et j'ai ouvert mon bien-aimé. Amen. Hein? On dit, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. N'oubliez pas, quand on voit la fenêtre, c'est là où notre bien-aimé Noé, qui était le prédateur de la justice, on va voir ça dans les 300. Amen. Hein? Amen. A fait sortir d'abord les corbeaux, et après c'est la colombe. Amen. Hein? Là aussi, il y a un enseignement. Quand on envoie les corbeaux, la Bible dit que les corbeaux, quand il crie, les corbeaux à ses enfants, hein, qui crient. Amen. Hein? Oh, dans les corbeaux, on voit le noir, il y a un petit blanc. Oh, dans les corbeaux, nous voyons Dieu dans l'ancienne alliance. Oui. Parce qu'on avait envoyé d'abord les corbeaux, et après c'était la colombe. Vous savez, il y a les deux temps. Amen. Hein? Le temps de la colombe, c'est le temps du Saint-Esprit, le temps de l'Église. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Tandis que le temps de la colombe, c'est ça le temps de l'ancienne alliance, où tout était sombre. Le temps du corbeau. Le temps du corbeau. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, il dit que quand mon bien-aimé a passé par sa main par la fenêtre, c'est dans quand tu regardes par la fenêtre, tu vois de loin. C'est la parole prophétique qui nous fait voir des choses de loin. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que mes entrailles se sont émises pour lui. Ça veut dire, quand on parle de notre Seigneur dans la parole prophétique, l'homme intérieur doit bouger. Ça, c'est vrai. Amen. Hein? Amen. Il doit avoir une transformation. Parce que la Bible nous dit que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin s'élève dans ton cœur. Pour que l'étoile brillante du matin, qui est notre Seigneur, puisse s'élever dans ton cœur, tu dois écouter la parole prophétique. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça apporte la conversion. On dit, mes entrailles se sont émises. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. De mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts, la myrrhe s'est répandue. Ça veut dire, quand la Sulamite parle maintenant de ses mains, bien-aimé, quand on voit une main à 5 doigts, est-ce que vous me comprenez? C'est là, dans les mains qu'on voit la myrrhe. C'est selon cette écriture. Oui. Donc vous comprenez bien, aimé, que une main qui a 5 doigts, quand vous regardez dans Daniel, il y avait une main qui écrivait sur une muraille. Main n'était que Pélès. Vous me comprenez? Et cette écriture, qui devait lire ça si ce n'est que Daniel? La main qui écrit aujourd'hui, le Seigneur, notre bien-aimé Paul a dit ceci, vous êtes une lettre que nous écrivons. Donc c'est le ministère qui écrit. C'est les 5 ministères qui représentent les 5 doigts. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs. Ce sont eux qui écrivent. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais en écrivant, sur ces doigts, on doit voir la myrrhe. Oh, parler de la myrrhe, c'est parler de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous prêchons Christ crucifié, Amen. scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu envers nous qui croyons. Vous comprenez que pour ouvrir, pour que le Seigneur puisse ouvrir, hein, il y a la myrrhe d'abord qui doit se répandre là où il y a les doigts. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire on apporte la bonne nouvelle notre. C'est pourquoi, pour entrer dans les tabernacles, tu dois passer d'abord par les parvis. Dans les parvis, c'est là où on sacrifie les animaux. Ça parlait de notre Seigneur Jésus qui devait mourir. Amen. Hein? Tu ne peux pas aller dans les lieux saints si tu ne passes pas là où il y avait des sacrifices. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que quand on dit la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou, bien aimé, ta vie est comme une porte. Ton cœur est comme une porte. Amen. Hein? Amen. Quand le ministère commence à écrire, le Seigneur a dit que je frappe. Si tu ouvres,
je vais pénétrer à l'intérieur de toi. Amen. Hein? Quand le Seigneur frappe, c'est sa parole qui est en train de parler, qui est en train de frapper, de le faire découvrir. N'oubliez pas que dans la cuve de vin, il y avait le miroir. Hein? Amen. Au devant le miroir, c'est là où tout le monde se voit. Il voit ses erreurs. Et quand vous regardez le miroir, et tu rentres et tu oublies ce que tu as vu, bien aimé, là, sache que toi, tu es préparé pour l'enfer. Est-ce que vous me comprenez? Pas devant le miroir, quand tu te regardes devant la parole de Dieu, alors tu dois voir tes erreurs et se repentir. C'est là où il y a les ablutions. Ça veut dire, tu dois te purifier, tu dois te laver. Et qui fait ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je vais vous dire que la myrrhe, les lys, hein, les fils cramoisis, les miels, tout ça représentait notre Seigneur. Mais pour connaître tout ça, ça doit se trouver où ça? C'est dans les ministères qu'on voit tout ça. C'est pourquoi, regarde maintenant la circonférence. On a dit que là où il y avait la circonférence, au bord, on avait placé des lys, on avait placé des baies. Hein? Ouais. Et ces baies étaient 10 par coudée, par 2 rangs, j'avais dit 5-5. Donc vous comprenez par là que Dieu, il prend les lys, il attache ça au 5-5, parce que le chiffre 10 représente le chiffre de l'église. Parce que l'église, on parle dans Matthieu 25, on parle de 10 vierges qui attendaient les maris. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Or, on dit que dans les 10, on voit les 5. On dit qu'il y avait 2 rangées de 5. Ça veut dire on prend les lys, on attache ça au 5-5. Ça veut dire on attache ça aux 5 ministères. Ça veut dire l'apôtre, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, c'est les 5. Amen. Hein? Amen. Ils sont attachés aux lys. Ça veut dire on doit trouver la parole prophétique, hein, qui est comme du miel, la parole évangélique qui parle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, comme étant la myrrhe, hein, et en parlant de tout ça, bien aimé, c'est pourquoi on a dit que les pays que vous allez entrer, c'est les pays de Canaan, les pays où coule le lait et le miel. Et quand vous entrez dans Canaan, vous n'allez pas trouver une rivière où coule le lait et le miel. Amen. Oh, le véritable Canaan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était le lieu de repos. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Vous comprenez que c'est en Jésus que nous avons la parole prophétique et nous avons aussi la parole évangélique. Amen. Parler de la myrrhe, c'est parler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Parler du miel, c'est parler des choses qui étaient prophétisées depuis l'ancienne alliance, depuis le temps, c'est depuis l'éternité, qui devait s'accomplir dans la vie de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre qu'on a placé combien? 5. Ça veut dire, on a attaché les ministères, hein, à la parole de Dieu, pour qu'on puisse avoir les ablutions. Ça veut dire la purification. Bien aimé, tu ne peux pas être purifié, se repentir, si tu n'écoutes pas les ministères. Quand je parle des ministères, je ne vois pas les ministères comme ce que les gens... Donc on voit les services. Hein? Les services d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant on dit ceci. Tout ça, quand on les a placés, on a placé par coudée 10 B. Il y avait une circonférence de combien? Hein? De 300 B. Au cas où vous voyez de 30 B, ça veut dire qu'il y avait au total combien? Hein? 300 B. Maintenant, parler de 300 B, bien aimé, on va entrer dans un principe. Quand vous lisez 2 Pierre 3, verset 8, la Bible dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 égale combien? Hein? Un jour. Je dis 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Donc, un jour est égal à 1000 ans. 1000 est égal à combien? Un jour. Donc, bien aimé, en regardant la parole de Dieu, il y a des choses que vous devez noter. Quand nous voyons les chiffres, chiffre 3, chiffre 30, chiffre 3000, 30 000, tout ça, bien aimé, dans l'interprétation, on essaie de prendre ça, des fois, hein, de la même façon. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que ça parle de beaucoup de choses à la fois. Christ a été vendu à 30 cycles d'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et si je pars maintenant, je prends maintenant
les 300b comme étant les chiffres 3. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Quand je prends maintenant les chiffres 3, je prends Luc 24, 44 qui dit la loi, les prophètes et les prophètes ont parlé de moi. Ça veut dire parler de 300b, c'est comme parler de 3b. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est parler de 3b. Maintenant, parler de 3b, je vais faire sortir quelque chose, mais je crois que le temps me manque. Je vais parler maintenant de Matthieu 22, 32 et d'Ézéchiel 14, verset 14. Matthieu 22, verset 32. Matthieu 22, verset 32. Donc, je suis en train de parler sur les 300 B1 qui étaient au bord de la mer du métal fondu. C'était attaché. Amen. Hein? On a vu que le 5 est attaché au lys. Hein? Le lys, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Maintenant, quand vous regardez ici, dans Matthieu 22, verset 32, le Seigneur dit ceci. 31 d'abord. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc pour Dieu, pour le Seigneur, hein, Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas morts. Amen. Parce qu'il dit que Dieu n'est pas Dieu des morts, le Dieu de qui? Des vivants. Il y a combien? Il y a 3 personnes. Est-ce que vous me comprenez? Je crois bien le temps est en train de partir. On a pris déjà plusieurs minutes. Hein? Et quand vous lisez dans Ézéchiel 14, verset 14, Ézéchiel 14, verset 14, la Bible dit, il dit 14, d'abord le verset 12, fils de 13, fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, si je tendis ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui les bâtons du pain, si je lui ai envoyé la famine, si j'ai exterminé les hommes et les bêtes, qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, Daniel, Noé et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui les dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause des bêtes, qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, Dieu commence à décrire. Il y a 3 hommes. Là-bas, il a parlé de Abraham, Isaac et Jacob. Ici, il parle de 3 hommes. Noé, Daniel et Job. Je vous ai dit qu'au bord de la coupe de la mer du métal fondu, il y a quoi? Il y a 300 B. Amen. Hein? Je vous ai dit que les 300 représentent aussi 3. Et les 300 qui représentent 3, je prends 3 personnes. Hein? Quand je prends 3 personnes bien aimées, je vais parler un peu parce que je vois qu'on n'a pas le temps. Mais j'explique ça le plus vite que possible. Je prends d'abord Noé. Hein? Quand vous regardez Noé, la Bible dit que le juste Noé, le prédicateur de la justice. Vous voyez? On appelle Noé qui? Prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice. Ça, c'est 2 Pierre qui parlent de ça. Hein? Noé, le prédicateur de la justice qui s'est tourmenté. Je vais vous donner le verset après. Quand on parle encore de qui? De Daniel. Mais je vous ai dit que je n'ai pas assez de temps. Que Dieu nous aide vraiment à faire le plus vite possible. Parce qu'on veut parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas si je peux m'arrêter là-bas pour qu'on puisse continuer ça le dimanche prochain. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et je prends les 2 Pierre chapitre 2, et le verset 4. Vous descendez. Si Dieu n'a pas épargné les gens qui ont péché, s'il les a présentés dans les abîmes des ténèbres,
et les heures pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, c'est prédicateur de la justice. Amen. Hein? Amen. Noé, on dit ici, il est le prédicateur de la justice. Bien aimé, c'est déjà l'air. Qu'on puisse continuer ça le dimanche prochain. Amen. Hein? On va faire sortir les 3. C'est pas de la façon dont tu penses. Oh, non, c'est la foi, c'est l'espérance. Non, non. Je vais parler de ça. Je vais parler d'autre chose. Amen. Hein? Amen. Parce qu'au bord, il y a 300 B. Les 300 B, comme on prend, les 300 B sont attachés au lys. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'il y a les 300. Il y a Abraham. Je vais expliquer Abraham. Il y a Noé. Je vais expliquer pour Noé. Il y a aussi qui? Jacob. Oh, Jacob est une table. Parce que Jacob avait 4 femmes. Et sur cette table, il y avait 12 pains de proposition qui représentaient les 12 filles de Jacob. Ça veut dire qu'il y a une table, là on met les repas, il y a 12 pains. Est-ce que vous comprenez? C'est lui Jacob. Oh, ça c'est Jacob. Oh, quand vous prenez les 12 pains, quand le Seigneur est venu, le Seigneur a pris un seul pain, il a partagé ça à 12. Hein? Or, quand nous prenons maintenant les 4 femmes de Jacob, ça c'est le Seigneur. Les 4 femmes de Jacob, ce sont les piliers sur lesquels est posée la table. Or, la table qui est notre Seigneur, maintenant les 4 pieds, d'abord, qui représentent les 4 femmes de Jacob, là nous voyons la connaissance, la prophétie, la doctrine, hein? Et la révélation. C'est ça l'apôtre Paul dit. Quand je viens chez vous et que je dois parler par ces langages. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, frère, ça c'est 14, verset 6. Il dit, maintenant frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous en parlant en langue? Si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Ça veut dire les 4 piliers sur lesquels la table est assise. Hein? C'est la révélation, hein? La parole prophétique, la doctrine et la connaissance. Parce que vous allez voir bien aimé, dans la révélation, hein, l'apôtre Paul va dire ceci. Ça c'est la révélation. Hein? L'apôtre Paul va dire ceci. C'était 1 Corinthiens chapitre 14. 14 verset 6. Donc pour parler du Seigneur, tu dois parler par 4 sens. Dans les cas contraires, bien aimé, tu ne vas pas connaître Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand je prends dans la révélation, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. La Bible dit que, frères, vous ne devez pas ignorer que nos frères, nos parents ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Hein? Donc, ça c'est Paul qui dit, il voit maintenant la mer rouge. Et dans la mer rouge, il voit un baptême. Mais ces gens n'ont pas touché de l'eau. Il voit encore le baptême dans la nuée. Oh, le baptême de la nuée, ça nous voyons maintenant le Saint-Esprit. Le baptême dans la mer, nous voyons le baptême par immersion. Mais ces gens n'ont pas touché de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la révélation qui parle de ça. Mais quand nous allons dans la doctrine, parler du baptême, tu dois être plongé dans l'eau et sortir. On dit ça, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est dans la doctrine. Mais dans la révélation, ici, on dit que ces gens-là, ils étaient baptisés dans la nuée. Quand on va entrer dans la profondeur, comment être baptisé dans la nuée? Parce que dans la nuée, il y avait un feu. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on voyait maintenant la gloire de Dieu qui est le Shekinah. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on dit qu'ils étaient baptisés dans la nuée et dans la mer. On descend, on dit, ils ont tous mangé les mêmes aliments. Ils ont tous bu les mêmes breuvages, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Dans la révélation, nous voyons le rocher qui faisait boire les enfants d'Israël comme étant qui Christ. C'est pourquoi dans la révélation, pour donner de l'eau, Moïse devait frapper. Hein? Et quand il a frappé,
Vous savez ce que Dieu a dit? Moïse, dis au rocher de vous donner de vous donner de l'eau. Moïse étant un prophète, il dit non, non, non. Pour que l'eau ne sorte, ce n'est pas le problème de dire, c'est le problème de frapper. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand le véritable rocher est venu, si le rocher qui parlait commençait à dire seulement, on n'allait pas avoir de l'eau. Moïse qui représentait la loi. D'après l'autre loi, il doit mourir. On doit le frapper. La loi On l'a frappé, c'est la loi qui a Alléluia. frappé le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est mort, il a donné de l'eau et du sang. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour dire, Moïse était un prophète. Il savait pour avoir la vie, je m'arrête là-bas. Amen. Hein? Amen. On va continuer ça après que le Seigneur bénisse sa parole.